Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter WordPress. Alors premièrement, pourquoi WordPress? Eh bien c'est aujourd'hui le moteur de site le plus en vogue. Et cette popularité se justifie amplement. Voici une courte liste de ses différents avantages. Alors premièrement, WordPress c'est un système extrêmement flexible. C'est un système qui est aussi bien utilisé en tant que moteur de blog, un blog c'est un site régulièrement mis à jour et qui permet l'interactivité avec les visiteurs, que comme moteur de site vitrine, entre guillemets, par exemple pour une association. C'est d'ailleurs pour cette raison, parce que son usage peut être très différent en fonction de vos besoins et de vos envies, que je préfère parler de site WordPress plutôt que de blog. Deuxièmement, WordPress est très simple d'utilisation. Publier avec WordPress est en pratique aussi simple que d'écrire un document sous Word. Je profite d'ailleurs pour préciser que WordPress et Word, Word qui est un logiciel développé par Microsoft, ces deux choses n'ont strictement aucun lien. Ce n'est pas du tout la même entreprise qui les développe. Donc l'éditeur de texte disponible au sein de WordPress, que vous avez déjà eu l'occasion d'apercevoir, vous permet d'écrire, d'ajouter des photos, des vidéos, des liens, puis simplement de cliquer sur publier pour que votre article soit mis en ligne. C'est d'une simplicité enfantine. Troisièmement, avec WordPress, vous disposez de milliers et de milliers de thèmes facilement installables sur votre site, pour lui faire changer d'aspect et de design selon votre volonté. Nous verrons comment faire dans des vidéos ultérieures. Quatrièmement, WordPress est un logiciel libre et chacun peut contribuer à son amélioration, notamment par la création de plugins qu'on appelle également extensions. Donc des milliers et des milliers de plugins sont là aussi disponibles pour étendre les fonctionnalités de votre site. Enfin, avec WordPress, vous disposez d'un site naturellement optimisé pour les moteurs de recherche. Il dispose déjà des attributs qui font que votre site sera rapidement trouvé par les moteurs de recherche et indexé. C'est un gros avantage car cette partie très technique peut être gérée directement depuis WordPress et vous n'avez pas à aller modifier le code HTML de vos pages. Maintenant, voyons qu'est-ce que c'est que WordPress exactement. Eh bien WordPress c'est ce qu'on appelle un système de gestion de contenu, un Content Management System en anglais. Il permet notamment de séparer le contenu de votre site, c'est-à-dire le texte, les images, etc., de son contenant, c'est-à-dire le design. Et à la différence d'une page web classique, il s'agit d'un système dynamique. Alors, là, j'imagine que vous ne voyez pas trop de quoi je veux parler, donc on va voir ça plus en détail. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionne une page web. Qu'est-ce qu'une page web? Alors, je vais prendre une analogie pour bien vous expliquer. Une page web, c'est un peu comme une page de journal. Elle contient du texte, des photos, des rubriques, des menus. Mais sur Internet, l'encre et le papier, c'est le code HTML. Que vous pouvez voir lorsque vous vous trouvez sur une page web en faisant la commande CTRL-U. En fait, c'est votre navigateur Internet qui traduit ce code HTML. Donc, vous avez d'une part ce code qui ressemble à ceci, et puis vous avez de l'autre côté la page que vous voyez. Ce qui va faire la traduction de ce code HTML, c'est votre navigateur Internet. Donc, maintenant que vous comprenez un petit peu le principe de cette page web et de comment elle est lue par votre navigateur, nous allons reparler de ces deux types de sites différents. Donc, les sites dits statiques et les sites dits dynamiques. Alors, les pages d'un site statique sont écrites directement en HTML. Ce que vous voyez dans votre navigateur, pour ce type de site, c'est la traduction d'un seul gros bloc de code. Et autrement dit, pour pouvoir écrire ces pages statiques, il faut que vous sachiez vous-même parler HTML, donc il faut que vous sachiez coder en HTML. Maintenant, comment fonctionnent les pages d'un site dynamique? Les pages d'un site dynamique apparaissent grâce à un travail d'assemblage que réalise votre navigateur. Alors ces pages sont constituées de différents bouts de code. Ces différents bouts de code sont rassemblés et transcrits en HTML. Et ce code HTML est lui-même traduit par votre navigateur pour vous donner le résultat final, la page visible. Alors, en entendant cela, vous vous dites peut-être, c'est beaucoup plus compliqué que la simple page HTML. Et effectivement, un système de gestion de contenu est beaucoup plus complexe qu'une simple page HTML. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour vous, cela va vous faciliter énormément le travail. Et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Donc continuons. Donc ces différents bouts de code sont répartis dans différents fichiers. Donc vous pouvez voir ici sur la gauche de l'écran une image d'un site web. Vous pouvez voir en haut qu'il y a le header, ce qu'on appelle l'entête de votre site, qui contient en général votre logo avec un menu de navigation, etc. Sur le côté, il y a la sidebar, qui est donc la barre latérale. Au milieu, il y a l'index, qui va contenir vos articles. Et puis tout en bas, il y a le footer, le pied de page. Donc sur un site web statique,
toutes ces différentes parties de votre page sont rassemblées dans un seul gros bloc de code. Avec WordPress et les sites dynamiques, chaque partie de votre page web, qu'on peut voir ici, correspond à un fichier. Dit comme ça semble peut-être un peu compliqué, mais comme vous le verrez, les avantages de ce système sont multiples. Alors, de manière très prosaïque, quels sont les avantages de WordPress par rapport à un site statique? Eh bien, premièrement, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître le HTML. Vous pourrez publier des textes et créer des pages aussi simplement qu'en utilisant Word. Enfin, vous pourrez très facilement gérer votre site, donc créer des liens, insérer des images, des vidéos, ou changer complètement de design en quelques clics. WordPress va donc vous simplifier la vie, parce qu'en séparant le contenu du contenant, vous disposerez d'un système extrêmement flexible et facile à modifier. Alors je vais vous donner deux exemples pour illustrer cette facilité d'utilisation et cette flexibilité du système. Donc premier exemple, c'est celui d'un site statique. Alors j'ai pris le site respectanimal.ca car il a un très beau design, je trouve qu'il est très joliment conçu et il a été entièrement codé à la main par une graphiste professionnelle. Donc vous pouvez voir qu'on retrouve les différentes parties qui constituent classiquement un site. Sur le côté il y a une barre latérale, en haut il y a un header, un en-tête avec un menu de navigation et puis au milieu là on peut voir à partir de accueil qu'il y a ce qui va correspondre aux articles. Maintenant, voyons où se situe le souci, on va dire, avec un site statique. Le problème, c'est que le jour où, par exemple, vous décidez de changer votre design, il vous faudra refaire toutes les pages à la main. C'est-à-dire qu'il faudra recoder chacune des pages. Maintenant, je vais prendre un deuxième exemple avec un site dynamique WordPress. Avec WordPress, il suffit par exemple de modifier le fichier voulu. Donc par exemple, vous voulez changer le header de votre site, vous voulez changer l'image, ou alors vous voulez changer votre menu de navigation. Eh bien, dans ce cas-là, il vous suffit de modifier le fichier correspondant à cette partie de votre page. Que le site contienne 10 pages ou 10 000 pages, la modification sera instantanée pour toutes les pages. Pour avoir une démonstration de cette flexibilité, et notamment de la possibilité de changer de thème en quelques clics, nous allons nous rendre sur le site suivant. Donc nous voici sur le site csszengarden.com et vous pouvez voir qu'il y a donc un texte et puis donc une mise en forme, un design. Et sur la barre latérale, ici, vous pouvez voir qu'on peut choisir un design. Donc je vais cliquer sur le premier, Under the Sea, et là vous voyez donc que le design est complètement différent. Donc c'est exactement le même texte, exactement le même contenu, mais la mise en forme, le design est complètement différent. Donc je vais continuer, juste pour l'exemple, on va prendre le deuxième design disponible. Voilà, vous voyez, encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir juste avant. Donc je vais continuer encore, là on va prendre celui-là au hasard, et vous voyez, voici encore un autre exemple de design. Avec WordPress, vous pourrez faire exactement la même chose. Vous pourrez changer de design en quelques clics. Maintenant, pour bien comprendre comment fonctionne WordPress, il faut savoir que WordPress se compose de 3 éléments. Donc il y a premièrement le moteur de votre site, c'est ce que vous avez installé avec tous les fichiers par le FTP. Il y avait aussi un thème contenu dedans par défaut. Et c'est justement le deuxième élément de WordPress, c'est le thème, le design. Et le troisième élément, c'est le contenu, c'est-à-dire vos textes, etc. Et chacun de ces éléments est modifiable séparément. Donc par exemple, vous pouvez faire les mises à jour du moteur de WordPress, d'un côté. Vous pouvez changer le thème de votre site en quelques clics. Et enfin, le contenu lui-même est stocké sur votre serveur. Voyons enfin le quatrième élément entre guillemets de WordPress, ce sont les plugins, ou en français les extensions. Ces extensions vous permettent d'étendre les fonctionnalités de WordPress. Par exemple, si vous voulez créer une belle galerie de photos, ou alors intégrer des commentaires Facebook sur votre site, etc., etc. Donc ces extensions sont optionnelles, mais elles sont également indispensables pour tout bon site WordPress. Nous commencerons d'ailleurs à en utiliser très prochainement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et vous dis à très bientôt pour la prochaine.